pas que vous pouvez télécharger librement mon guide pour vendre ou pour acheter. Le lien se trouve dans la description juste en dessous. Alors à votre avis, est-ce qu'il faut mandater plusieurs agences ou pas? Je vais vous y répondre. Hier, j'ai une cliente qui m'a imposé clairement, qui m'a dit: Chloé, j'ai envie de vous choisir pour vendre ma maison. Il y a aussi 2 agences qui m'ont bien aidé, qui sont très sympas. Et puis, mon ex est agent immobilier. Alors ça aussi, l'ex, on adore. Était agent immobilier. Il faut créer une émulation. Du coup, il faut plein d'agences pour que vous tirez la bourre et que ma maison elle soit vendue le plus cher possible. Donc Valérie, j'ai envie de te dire, oui, bien sûr, il faut travailler avec toutes les agences de la place. Mais non, il ne faut pas en mandater plusieurs. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir des prix qui vont être différents sur Internet. Les gens regardent sur Internet, ils voient une annonce, 2 annonces, 3 annonces avec des prix différents. Ça pousse à la négociation. Ce qu'il faut, c'est trouver un agent immobilier proactif qui vient prendre des mesures, prendre des photos, estimer votre bien, mais de manière juste. L'idée, c'est de ne pas vous faire plaisir ni de vous décevoir. Il faut vraiment être juste par rapport au prix du marché. Ensuite, effectivement, votre agent immobilier va définir un prix avec vous qui sera le mieux stratégiquement. Il y a une stratégie de commercialisation à mettre en place quand on vend un bien. Et évidemment, choisissez un agent immobilier proactif. Et ce qu'il faut, c'est que l'agent immobilier qui est proactif aille voir toutes les agences du secteur de votre bien pour travailler main dans la main. Ne pas confondre aussi les organismes comme l'AMEPI ou toutes ces associations où les agents immobiliers rentrent au service de toutes les agences membres de cette AMEPI, les exclusivités. Là, je ne vous parle pas de ça. Je vous parle vraiment des agents immobiliers proactifs qui ont un bien à vendre, qui vont frapper et démarcher toutes les agences du quartier pour savoir s'il n'y a pas des acquéreurs qui seraient tout simplement intéressés pour visiter. À ce moment-là, les agences partagent les honoraires en deux. Le détenteur du mandat et celui qui a les acquéreurs tout simplement. Voilà, et là vous créez une émulation intelligente. Personne ne se tire la bourre, tout le monde est gagnant et c'est comme ça aujourd'hui qu'il faut travailler. Si vous mettez votre bien dans plusieurs agences, c'est contre-productif, l'acquéreur pense que vous n'arrivez pas à vendre votre bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, profitez-en, partagez, dites-moi ce que vous en pensez et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Merci beaucoup, au revoir.